Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul Temu. Alors c'est un petit haul scrap et pas scrap. Donc je vais essayer de pas faire trop de bruit. Donc ici c'est du velours. Donc j'ai acheté une sorte de chemin de table en velours bleu marine. Ça c'est une couleur que... Enfin, moi les couleurs foncées de toute façon voilà, mais du coup il est vraiment bleu roi quoi. Enfin bleu, je crois que c'est un bleu canard ou bleu roi, je sais plus. Mais du coup, il est vraiment très très beau. Donc je ne le remets pas en sachet pour pas faire trop de bruit. Je vais tout sortir et je vous retrouve après. Alors, ce que je disais, c'est qu'il y a du scrap et du pas scrap. Donc du coup, j'ai acheté des petits strass comme ça. Donc c'est des strass normalement pour le nail art. Voilà, mais moi je voulais quelque chose de petit. Donc je sais pas si je vais réussir à vous montrer comme ça, mais en fait il y en a 200 dedans. C'était moins de 50 centimes je crois. C'était pas très très cher. Et vous avez différentes tailles. Donc là, vous prenez du Glossy Accent, un petit stylet, et puis franchement, c'est vraiment très très beau. Et il y a vraiment toutes les tailles. Donc, voilà. J'ai reçu toute ma commande hier, donc on était le 21 décembre. Voilà. J'ai acheté, alors toujours pour continuer dans l'esprit des strass, c'est ce que je vous disais, qui coûtait une blinde et que du coup, je me suis focalisée sur le nail art ou sur le diamond painting. Voilà, donc ça, c'est ce qu'ils appellent des larmes de sirène. Alors, pendant un temps, ils appelaient ça des œils de chat, mais là, maintenant, c'est des larmes de sirène. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Donc, en fait, ils ont un reflet bleuté. Donc, là, comme ça, à l'arrière, c'est un peu jaune, mais quand vous le regardez comme ça, c'est un effet bleuté. C'est vraiment très, 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 très beau. Vraiment, hein, ça, vraiment, ça... Waouh! Si j'avais su que c'était aussi beau, je pense que j'en aurais pris 2 paquets de chaque. Voilà, si je les perds déjà, ça va pas le faire. Voilà, je vais le retrouver après. Donc ça aussi, c'était moins d'1 €, je crois, un truc comme ça. Donc comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que du scrap, donc je vous montrerai après. Donc là, c'est pareil. Donc là, c'est des strass, il y a 165 pièces. Et c'est différentes tailles. Donc vous avez petit, grand. Alors, je sais pas si avec le reflet du papier, peut-être que vous verrez mieux comme ça. Mais en fait, elles sont transparentes, mais autocollantes. Parce que j'avais celle-ci, que j'avais acheté il y a très longtemps chez AliExpress, ou en petites boules comme ça. Et en fait, elles sont de toutes les tailles aussi, mais c'est pareil, elles sont transparentes, mais assez épaisses. Et là, elles sont domées en fait, c'est un dôme. Que là, c'est pas un dôme, c'est vraiment... comment je vais vous les montrer ça, je sais pas. Allez, viens toi. Alors les rouges et autres qui sont dedans, c'est ce qu'on appelait à l'époque œil de chat. Donc là, je sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais voilà. C'est pas... c'est droit, mais c'est pas un dôme en fait. Je me comprends. Ça, c'est des dômes. Ça ressemble à des perles de pluie, quoi. Vraiment transparent, comme des perles de pluie. Hop. Dans mon petit rangement que j'avais acheté chez Action. Alors ça, je les ai reçus. Ils étaient toutes pliées. Alors, mais vraiment pliées de chez pliées. Normalement, j'étais censée en avoir 8. Alors, je me demande si du fait qu'elles étaient... Parce qu'elles n'étaient pas comme ça. Elles étaient vraiment comme ça, quoi. Enfin, comme ça. Elles étaient vraiment pliées de chez pliées. Et en fait, quand vous voyez les lettres, hein, bah là, ça va encore. Mais c'était peut-être pas la première. Si, c'était les argentés en premier. Et en fait, j'ai remarqué qu'il m'en avait mis une en plus. Donc, je peux rien trop dire. Mais vraiment, c'était plié, c'était collé. Il y avait les strass dedans et tout. Donc, ce sont des stickers alphabet. Donc, majuscules et minuscules. Donc, vous avez la planche en noir. Majuscule et minuscule. En doré. Pareil. Puis, il y a les chiffres aussi sur les deux, je crois. Non. Que sur les minuscules, il y a les chiffres en bas. Voilà. La calligraphie est plutôt sympa, donc du coup j'ai pris. Et en argenté, du coup j'ai 2 planches en majuscule, peut-être parce que du fait qu'ils étaient pliés, je sais pas. Et une planche en minuscule avec les chiffres à la fin. Donc voilà, donc je les remets pas dans le plastique pour l'instant. De toute façon, je vais les ranger.
Après, ce sont des tampons et une plaque d'embossage. Alors, comme je vous ai dit dans mon dernier haul que vous aurez le 26 décembre pour vous, dans mon dernier haul, je vous disais que j'avais acheté plusieurs plaques d'embossage et j'ai acheté 7 plaques d'embossage. Donc, elle est un petit peu tordue. Je pense que ça n'aura pas trop d'impact. Je sais pas. Je pense que ça n'aura pas trop d'impact. Mais du coup, vous voyez, c'est les étoiles, comme je vous disais, que j'aime beaucoup. Ces étoiles ici, là. J'en ai une en piercing d'ailleurs. En boucle d'oreille, quoi, je veux dire. Et je vais vous faire la démonstration dans une prochaine vidéo. Je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo qui va se suivre à un jour près. Voilà. Parce que j'ai vraiment du mal à télécharger mes vidéos en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un problème de réseau sur ma commune. Et après, ce sont des planches de tampons. Donc, je vous montrerai plus en détail dans la prochaine vidéo. Du coup, là, c'était un set où vous aviez les deux. Donc, vous avez le Père Noël. Attendez, je vais me prendre une feuille blanche quand même. Vous avez le Père Noël qui a la liste de cadeaux. Hein, ici, liste. Un petit Père Noël avec sa hotte et un petit Père Noël qui mange le cookie. Et donc, du coup, les sentiments qui ne sont pas en français, ça, c'est... un détail, on va dire. Et il y avait avec ce bloc là, donc je crois que c'était 2 € ou 3 €, et il y avait les dice qui correspondaient au Père Noël. Donc je trouvais ça sympa. Celui-là, j'ai été obligée de le mettre dans ma commande un peu à la va-vite le lendemain, parce que je m'étais aperçue que j'avais commandé, en fait je les avais mis dans mon panier. Il faut savoir que mon panier Temu est archi plein. Et j'avais mis dans ma commande, je l'avais mis dans mon panier, donc je vais vous zoomer un petit peu. Je l'avais mis dans mon panier avec les dies, évidemment. Et quand j'ai passé ma commande, je l'ai enlevé. Je me suis dit, t'as quand même pas mal de choses de Noël. Mais j'ai commandé les dies. Et j'avais pas le tampon. Du coup, bah, plutôt que d'annuler les dies, j'ai acheté les tampons. Bah oui, évidemment. Donc là, j'ai les 3 matrices de découpe qui vont avec les tampons Elf. Là, ils sont trop jolis. Regardez-moi ça. Vraiment, ils sont trop beaux. J'espère qu'ils tamponnent bien. Je vais les tamponner juste après, faire la vidéo de tamponnage. Mais vraiment, ils sont trop beaux. Je voulais... Ils sont chiants à mettre les étiquettes devant, là. Ils mettent les étiquettes directement sur le... Je suis désolée pour le bruit. J'avais besoin de petits pingouins parce que j'ai envie de faire des cartes pour les superposer ou pour les mettre à côté avec un... Avec le... Vous savez, la technique du masque. Et du coup, j'avais besoin d'avoir un tout petit peu de petits pingouins comme ça de Noël. En fait, je cherchais différents animaux, mais cette planche-là, je la trouvais vraiment mignonne pour les superposer. Par exemple, je sais pas, pour mettre celui-là en dernier. Enfin bref, je vous montrerai dans les cartes prochainement. Donc voilà, donc là pareil, hein, ce sont des sentiments en anglais, mais par contre, vous avez les petits cadeaux, la petite étoile, une petite tasse, enfin des étoiles, vous en avez plusieurs. Je suppose que les points d'exclamation, là, ça doit être pour faire un semblant de pluie, je sais pas trop. Il y a un petit bonnet là à rajouter peut-être sur celui-ci ou sur... Enfin bref, avec la technique du masquage, après vous pouvez faire plusieurs choses. Donc je ne remets pas dans mon emballage. Hein. J'ai commandé du coup, oui, cette planche là avec les elfes encore, mais... Et aussi parce qu'il y avait des animaux. Voilà, alors je sais pas que... C'est pas que parce que il y avait le Père Noël et les elfes, il y avait... Enfin le lutin ou les lutins de Noël, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi les petits animaux. Enfin, il y avait... Donc on se retrouve encore avec un pingouin ou un manchot, je sais pas, un bonhomme de neige, un petit canari ou un petit oiseau toujours, un lutin, Mamie Noël, Papa Noël, et regardez-moi lui. Non mais lui, c'est juste, voilà quoi. Vous pouvez pas passer à côté, c'est pas possible. Moi les ours, je peux pas passer à côté, c'est pas possible. Un ours, c'est comme dans la collection Tout en colle. Vous avez Tom le petit ours, vous pourriez acheter tous les ours quoi en fait, mais... Évidemment, on ne peut pas tous les acheter, mais voilà quoi. Donc toujours, mince, si j'enlève la feuille blanche, ça va pas le faire. Toujours dans la collection de Noël, j'ai pris des sentiments aussi. Bon, bah là encore, l'étiquette est devant, hein, forcément, évidemment. Hop, je vous montre ça. Bon, je ne garde pas les emballages. Vu que je fais ma technique là que je vous ai expliqué, je vous montrerai dans la prochaine vidéo justement. Donc là, ce sont des sentiments de Noël, mais en français. Donc vous avez, alors je vais le mettre à l'endroit pour moi quand même. Joyeux Noël, Joyeux Noël ici avec une calligraphie différente pour le joyeux et le Noël. Vous avez moment magique, des étoiles plein les yeux, juste ici. L'esperluette qui est là.
des couleurs en fait, des couleurs, des cœurs en fait. J'étais en train de penser aux guirlandes et non mais c'est pas. Donc là vous avez des guirlandes lumineuses, des petites guirlandes de houx. Là c'est un tout petit nœud mais très très fin. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Voilà. Faire le plein de jolis moments de joie et de bonheur. Donc là c'est une calligraphie un peu script. En attendant la nuit de Noël, bah là pareil, décoration du sapin, précieux souvenir, petit bonheur en famille, tous au pied du sapin, la magie de Noël avec les trois petites étoiles et éclat de joie avec des... C'est pas des étoiles, c'est des points. Voilà. Donc je vous les montre d'un peu plus près. Mais vraiment la calligraphie, j'espère que ça va être chouette au niveau du tampon. J'aime bien le fait que c'est différentes calligraphies, ça c'est sympa. Et sinon, qui n'est pas de Noël, mais qui reste un ourson, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Hein. Je me fatigue. Parfois, je me fatigue, ça c'est sûr. Donc là, pareil, il n'est pas en français. Enfin, c'est pas grave. Il n'est pas du tout en français. Mais regardez-moi ce petit ourson. Mais non, mais... Et en vrai, en faux, peu importe. Vous pouvez faire la technique du masque sur le tampon et tamponner que l'ourson. Vous pouvez tamponner l'ourson une première fois. Enfin, l'ensemble du tampon, je veux dire. Une première fois. Sur une feuille à part, vous tamponnez cet ourson-là plusieurs fois. Vous pouvez faire un effet de 3D en colorisant que cette manche-là, que son petit bidon ici, ou rajouter, juste détourer et puis le rajouter sur le devant, voire le mettre ailleurs. Ici, vous avez une pluie de petits cœurs, la petite boîte à lettres ici, la petite enveloppe, là, il y a un tout petit Love You. Regardez-moi cette écriture, là. Trop belle. La calligraphie, c'est dommage quand même qu'ils les font pas en français, mais regardez-moi la calligraphie. Après, on peut les faire avec Word, hein, je vous l'accorde. Vous traduisez, vous les mettez avec Word, avec Dafont, vous avez énormément de calligraphie gratuite, vous pouvez les faire, hein, mais voilà, ça prend du temps, il faut allumer l'ordinateur, il faut les imprimer, il faut les mettre en page aussi, enfin voilà quoi. Mais regardez-moi ça, comment qu'il est trop beau. Oh, il est trop mignon. Il est trop mignon, j'adore. Franchement, il est trop beau. Et sinon, voilà le dies dont je vous parlais la dernière fois dans mon dernier haul Temu. C'était un dies effet déchiré. Alors, je ne sais pas si vous allez voir ici. Ah bah si, vous voyez bien là. Donc, vous verrez dans une prochaine vidéo, je vais les découper et tout ça. On va le faire ensemble d'ailleurs. Je ferai peut-être une vidéo où on va le faire ensemble. Et bah du coup, je l'ouvre pas. Donc, vous avez la surpiqûre ici. Et un effet déchiré en fait tout autour. Donc vous avez 4 dies et ils font 11 cm. Si je dis pas de bêtises, je crois que j'avais vu ça. Pour une fois que j'avais regardé les dimensions, ben non, c'est pas ça. Donc ils font 10,5. Ils font 10,5. Donc il y a 10,5, il y a 8 et, un peu plus de 8,5 ou 8,5 on va dire. Après vous en avez un autre de 6,7. Pour pas dire 6,8, et vous en avez un autre d'un peu plus de 5,2. Mais ils sont vraiment très beaux, quoi. Vraiment. Avec ce petit... D'ailleurs, il faut vraiment que je me mette à faire l'embossage en même temps que je découpe, voir. Parce que là, c'est pareil. J'ai fait ce matin des petites découpes de mon dies. C'est des matrices de découpe que j'ai achetées aussi sur Temu. Il y a un petit moment, je n'avais pas repris YouTube encore, donc je ne vous les avais pas présentés. Mais en fait, je les trouve vraiment très beaux. Donc à la fois, ça fait western et à la fois, je dirais que ça fait un peu elfique. Parce que je vais vous montrer, enfin elfique, fantasy, ce que vous voulez. Parce que je vais vous montrer, mais si vous voyez bien l'embossage qui doit se faire là, ça fait comme une petite botte. Donc là, c'est le L, hein. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le L. Et vous voyez, justement, je suis en train de faire des marque-pages pour ma soeur. Mais là, par contre, du coup, ça n'a pas embossé dans la foulée que j'ai coupé. Enfin, ça a embossé, mais vraiment... et encore pas celui-là. Mais je crois que c'est le I, il est embossé un petit peu. Non, pas trop non plus. Ici. Le E. Voilà, il est embossé, mais pas trop. Vous voyez. Et je voudrais avoir la technique pour embosser en même temps que je découpe. Mais voilà, c'est deux choses complètement différentes. Donc, voilà. Donc il n'aurait pas fallu peut-être que je les enlève de la matrice de découpe. Je sais que sur la chaîne de Mes Envies Créatives, c'est une dame que je suis depuis assez longtemps. Elle avait donné une technique pour le faire. Il faudrait que je retrouve sa vidéo. Ouais, donc il faudrait que je retrouve sa vidéo, que je la regarde. Mais voilà pour mon petit haul Temu, très rapide. Et ce qui n'était pas du tout scrap.
J'achète énormément de boucles d'oreilles en acier inoxydable. Il faut savoir que j'ai pas mal de trous dans les oreilles, dont plusieurs encore à faire. Et j'aime bien changer régulièrement mes boucles d'oreilles. Et là, vous savez, à force d'aller sur Temu, comme je vous ai dit, hein, ils savent ce que vous achetez et ils vous proposent des choses et des réductions aussi. Et je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer dans le sachet. Mais là, en fait, si vous achetiez qu'une seule boucle d'oreille, enfin une seule paire, vous la payez, je crois que c'est 70 centimes. Et si vous achetiez les 4, de 4 couleurs, quoi, vous payez 1,71 €, je crois. Ou 1,51 €. Ah, je sais plus. Mais je vais vous montrer. Alors, c'est un phénix. Voilà. C'est un phénix. Il est superbe. Regardez pas mes doigts. Je fais une sécheresse en ce moment. Et mais ils sont... Puis bah, dans les cartons et dans le froid, c'est... Voilà. Mais en fait, il est mais juste sublime. Donc voilà, il est à regarder comme ceci. Il est juste magnifique. Mais vraiment magnifique. Et du coup, je les ai en noir. Parce que je me suis dit, bah oui, quand même, pour ce prix-là, bah autant les acheter. Donc, je les ai en noir. Donc, ça peut faire un peu masculin, hein, si vous voulez aller par là. Hein, ça peut très bien faire masculin. Il y a des petits détails. Donc, elles sont assez épaisses quand même. C'est vrai que... Voilà. Mais bon, elles sont vraiment très, très belles. Et moi, quand je vois un phénix, bah, je pense à une personne qui m'est chère et qui est partie bien trop tôt, d'ailleurs. Mais regardez-moi ça, comment qu'elles sont belles. Même en doré, je mets jamais de doré, mais même en doré, je les trouve très belles. Et en rose gold. Alors, je vous montre les 4. Vous allez me dire, bah, pas besoin de montrer les 4. Mais si, c'est pour que vous ayez les couleurs, en fait. Pour que vous voyez, c'est pas un jaune canari or, quoi. C'est vraiment un jaune or. Ça, c'est vraiment du noir laqué. Ça, c'est de l'argent. Il est magnifique, celui-là. Et en rose gold. Hop là, comment vous montrer ça en rose gold, voilà. Vraiment, ils sont assez jolis et... Enfin, vraiment, j'ai hâte de les essayer. Donc, voilà pour mon petit haul Temu. Et on se retrouve bah, là. Pour vous, ce sera sûrement demain. Et sinon, bah, pour moi, c'est bah, là, rapidement, pour vous faire toutes les découpes et... tout ce qu'il faut pour que vous voyez comment que ça fonctionne et pour que moi je vois aussi si les tampons tamponnent bien, si les dies se découpent bien, parce que mon problème c'est que souvent je laisse passer et au moment où je les utilise je m'aperçois qu'ils découpent pas et bah c'est trop tard pour renvoyer parce que bah il y a 90, je crois que c'est 90 jours avec Temu, mais les autres fois là c'est vrai que je scrapais pas beaucoup mais j'achetais comme beaucoup hein. Et voilà quoi. Et aussi j'ai trouvé cette boîte à nose. Et c'est pour ranger mes petits tampons. Donc elles étaient à 1,20 €. Il y a différentes tailles, différentes épaisseurs, ou enfin si épaisseurs. Mais celle-là que moi j'ai achetée, elle coûtait 1,20 € et je vais y ranger mes petits strass comme ça dedans. Comme ça, je les aurai tous à portée de main. Et pourquoi pas en coller un au-dessus pour savoir ce que j'ai dans ma boîte. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.